La santé est un enjeu majeur. C'est un état complet de bien-être physique, mental et social, et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité. Chaque territoire a des besoins différents, car les déterminants de santé ne sont pas les mêmes partout. Par exemple, les problématiques des zones urbaines ne sont pas les mêmes que celles des zones rurales. C'est pourquoi depuis 2009, il existe un outil pour aider les territoires à s'emparer des enjeux qui leur sont propres. Le CLS, Contrat local de santé. Les contrats locaux de santé, ça a été apporté par la loi HPST. Et donc l'ARS a mis en place les contrats locaux de santé pour appliquer la loi HPST qui a aussi d'ailleurs créé les ARS. En fait, c'est l'incarnation d'une politique de santé à l'échelle locale. La politique de santé, elle est portée par l'État, qui est représenté par les agences régionales de santé. Mais pour que cette politique de santé s'incarne dans les territoires et au niveau local, il faut bien la discuter avec les représentants des citoyens, que sont les élus locaux, les collectivités locales, donc les communes et les collectivités de communes, d'où ces contrats locaux de santé qui sont l'incarnation d'une discussion entre l'État d'un côté, l'ARS, les collectivités locales de l'autre, qui représentent la population et qui vont discuter ensemble sur comment mettre en place une politique de santé adaptée aux besoins locaux. C'est un dispositif assez récent, qui est facultatif, et c'est à l'initiative du directeur régional de l'Agence régionale de santé que de proposer à des collectivités, groupements de collectivités et d'autres partenaires de signer un contrat local de santé. Son travail, c'est de mettre en lien les différents acteurs, que ce soit les techniciens, que ce soit les élus, mais tout ceci au profit des habitants. Et donc, on ne fait finalement que de réunir des gens sur un même thème. Et à chaque fois, on échange et on élabore des stratégies pour répondre aux besoins de nos administrés. Aujourd'hui, le CLS, c'est le lieu justement où on va pouvoir promouvoir la santé et surtout favoriser l'accès à la santé. Les contrats locaux de santé, pour nous, c'est aussi une manière de décliner la feuille de route santé de la région. Dans notre nouvelle feuille de route, on centre énormément sur l'activité physique. L'activité physique en particulier pour les jeunes, mais aussi pour les personnes âgées. C'est un programme qu'on appelle « Tu bouges, t'es bien ». Sur un territoire, une réflexion tournée autour de la santé. Pour les collectivités, c'est très important. Nous, ce qu'on veut faire ici, c'est faire prendre conscience que la santé doit être au cœur de toutes nos politiques. Le fait que les communes et comités de communes se soient investis dans le domaine de la santé, ça devenait une évidence en fait. Ce qui nous engage, c'est l'offre de santé d'une manière générale. Et la première des choses, c'est le manque, bien sûr, de médecins, même si quand on construit un CLS, petit à petit, on voit que c'est pas la seule problématique et il y en a bien d'autres. Il y avait un besoin sûrement de coordination pour créer un parcours de santé à tous les niveaux, pour tous les âges. Pour créer une dynamique et des projets autour de la santé, il faut réunir tous les acteurs d'un territoire. Et c'est précisément la mission d'une personne, la coordinatrice ou le coordinateur de CLS. Le coordinateur, la coordinatrice, en fait, favorise la mise en lien de partenaires qui travailleraient chacun de leur côté et qui prendraient peut-être pas le temps de se mettre en lien. Le quotidien d'une coordinatrice CLS ou d'un coordinateur CLS, c'est de contacter des professionnels, c'est de faire du lien avec eux. C'est aussi de les inciter à faire du lien entre professionnels, de leur faire connaître de nouveaux dispositifs. C'est important que les partenaires ils aient connaissance de ce qui existe, de pouvoir s'informer régulièrement. Ça fait partie en fait de mon métier d'animation territoriale, de la veille aussi sur le territoire. C'est d'informer régulièrement les partenaires sur ce qui se passe. L'objectif, c'est suivant les thématiques, pouvoir mettre les partenaires autour de la table et échanger sur les besoins du territoire. Le travail des coordinatrices et des coordinateurs facilite l'action des professionnels, des collectivités et des institutions. Grâce au CLS, ils peuvent faire la différence. Ça a été assez fantastique pour moi parce que ça m'a permis de connaître énormément de gens, faire des liens avec les autres structures et puis les autres professionnels, de découvrir des associations que je ne connaissais pas et puis de travailler avec des gens que je ne connaissais pas jusqu'à maintenant. C'était toujours très intéressant de me greffer à un projet comme ça, et surtout quand j'ai su qu'il y avait la santé mentale, qui là, alors là, pour moi, est un axe primordial de cette prise en charge de ce public qui est en grande précarité, qui est à la rue, qui n'ose pas, qui ne se laisse pas le droit de passer les portes, ne se sent pas légitime. Je vais vers ce public. Et pour qu'on soit dans un accompagnement qui soit utile, je dirais, il fallait qu'on mutualise nos forces. Sans le CLS, on a du mal à pouvoir rassembler sur un temps d'échange fort les politiques et les techniques sur des enjeux communs en fin de compte. Je pense que c'est surtout ça l'intérêt du CLS. Aujourd'hui, il y a plus de 60 CLS en Nouvelle-Aquitaine.
Afin de mieux percevoir leur impact sur les populations, nous avons demandé aux coordinatrices des CLS de Saintonge-Romane, de Haute-Gironde et de Tulle de nous présenter des actions de leur CLS. On met en place des actions qui correspondent aux besoins repérés par les partenaires. On a 4 grandes orientations: la santé mentale, l'accès aux soins, la prévention et la communication. Après, chaque axe en fait est détaillé par des enjeux prioritaires sur le territoire. On va avoir par exemple le travail sur les compétences psychosociales en santé mentale, on va avoir la mise en place du conseil local de santé mentale. Pour l'accès aux soins, on va être plutôt tourné vers la recherche, vers les professionnels de santé, et pour la prévention, voilà, on peut être par exemple sur le moustique tigre, là, comme la réunion qui va suivre. Aujourd'hui, on était présent effectivement à Saintes pour travailler sur la mobilisation sociale qu'on fait autour du moustique tigre et l'accompagnement des collectivités qui ont déjà une personne formée référent sur leur territoire pour les aider à déployer le bon message auprès des administrés des territoires, des entreprises, pour que chez eux, ils arrivent à gérer correctement le moustique tigre à la maison. Nous avons une mission qui est dédiée à la nutrition, et donc activité physique et alimentation, et donc on a mis en place là 2 programmes. Un programme qui est à destination de personnes plutôt en situation de précarité, avec proposition de plusieurs activités sportives et d'ateliers bien-être, alimentation, sommeil, et le même programme à destination plutôt des jeunes. Ça, c'est un travail qu'on fait en partenariat avec le comité départemental olympique et sportif. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est sur des actions vraiment très diverses. Le matin, je peux parler personnes âgées, l'après-midi, parler pesticides. Alors, on a tout un travail autour de la petite enfance. On a mis en place un forum de la parentalité qui a eu lieu l'année dernière. On a un travail sur l'attractivité médicale. On a mis en place des journées d'accueil des internes de médecine générale. On a aussi créé un partenariat avec la CPM pour amener des bénéficiaires du territoire jusqu'au centre d'examen de santé, pour leur proposer donc un bilan, parce que c'est des personnes généralement qui sont éloignées du soin, qui n'ont pas vu de médecin traitant depuis des années. Donc c'est un peu les réinscrire dans un parcours de soins. Le contrat local de santé pour notre bassin de vie qui est Tulle et son agglomération a une particularité, et c'est une volonté politique qui est d'intégrer le conseil local de santé mentale au cœur même du contrat local de santé. C'est-à-dire qu'on a fait du conseil local en santé mentale un axe à part entière de travail et un objectif spécifique de ce contrat local de santé. Un autre exemple sur la prévention, promotion de la santé, c'est de travailler et de mener des actions autour de l'activité physique et sportive, mais aussi l'équilibre alimentaire en travaillant sur les circuits courts à destination de l'ensemble de la population, bien sûr plus axé sur le public jeune, mais aussi tout type de population vont pouvoir bénéficier de ce type d'action. Si on résume, le CLS, c'est un parlement de la santé sur un territoire, organisé par un ou une coordinatrice, dans lequel se rencontrent et échangent tous les acteurs de la santé dans un objectif commun, répondre aux besoins de santé de la population. Et en quelques mots, ça donne coordination, égalité, créativité, partenariat, prévention, Efficace, communication, partage Institution. Et œuvrer dans un but commun. Voilà, c'est ça un CLS.